riche à Chicago, les bandes rivales se font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils sont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot. C'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot! On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible. C'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. Tout a commencé par un mystérieux appel à mon bureau du Chicago Tribune. Un interlocuteur anonyme me donna des informations sur un trafic de fromage. Donc, sachant que le fromage de contrebande destiné à Chicago provenait du Canada, je n'avais plus qu'une chose à faire. J'abandonnai mes enquêtes en cours et je me rendis au Canada pour voir si c'était vrai. Me voilà au travail. Oh, quel manque d'imagination! Le coup classique du fromage peint pour qu'il ait l'air d'une boule de bowling. Et c'est une vraie? Mais alors, dans quoi ont-ils caché le fromage? Ah. Ha! Je savais qu'il serait là! Je vais prendre des photos et prévenir les incorruptibles. Et quand ils auront confisqué le chargement, j'aurai un véritable scoop à offrir à mon journal. Encore vous, messieurs, vous êtes venus tous les soirs cette semaine. Y aurait-il plus de criminels à Chicago? C'est surtout que votre club a le meilleur endroit pour se détendre. Et... d'après mes calculs, la criminalité a baissé de 46%. Mais on dirait que nos deux amis Al Capone et Croque-Morane ont décidé de suspendre leurs activités pour quelque temps. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est l'impression qu'ils donnent. Ne nous réjouissons pas trop vite, les gars. J'ai bien peur que cette trêve ne soit que le calme avant la tempête. Tu as sans doute raison, Elliot. Mais en attendant, je ne connais pas de meilleur endroit pour passer une bonne soirée entre amis et écouter de la bonne musique. Je dois avouer que je suis surprise, agent Gordon. J'ignorais que c'était la musique qui vous amenait au Chez Paris Club. Eh si, hein. Surtout la musique que fait un verre de cocktail quand on le vide. À la vôtre. Scusa, signore, on vous demande au téléphone. C'est Tino Berardi du Chicago Tribune. Merci, Pietro. Elliot Mouse à l'appareil. Monsieur Mouse, c'est Tino Berardi. Je crois que j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Oh, parfait, monsieur Berardi. Allez-y, je vous écoute. Qu'avez-vous découvert? Je vous appelle d'un port du Canada. On est en train d'embarquer sous mes yeux un gros chargement de fromage sur un bateau cargo. Le fromage de contrebande est caché dans des boîtes à chaussures. Quel est le nom de ce bateau? C'est le Caprice des Deux. Merci pour l'information. Je vous promets l'exclusivité dès que nous aurons arrêté les responsables. Au revoir. Je viens de recevoir un avis de tempête. Que se passe-t-il, Elliot? Mon vieux Jack, nous avons une nouvelle mission qui va nous éloigner du Chez Paris. Et qui sait, on finira peut-être par manquer à Déborah. Cela se pourrait bien. Est-ce que vous serez absent longtemps? Je n'en sais rien, Miss Déborah. Tout dépend si notre bateau arrive à bon port. En route, messieurs! Du fromage. Il arrive, monsieur Moran. Parfait. Vous vous rendez très vite compte que vous avez pris la meilleure décision, monsieur Boudin. Je l'espère, parce que d'abord, monsieur Capone me fait du chantage, et maintenant c'est vous. Eh, on ne fait chanter personne. Pour qui tu nous prends? On n'est pas des criminels. Il a raison. Tout ce que nous faisons, c'est de vous offrir notre protection pour quelques malheureux dollars. C'est ce que je voulais dire. Mais à force de payer des protections, je n'ai plus un sou. Soyez tranquille, nous ferons en sorte que vous en ayez toujours pour nous. Et quant à monsieur Capone, vous pouvez l'oublier. Dès que le bateau sera dans le port, vous n'aurez plus rien à lui payer. Jamais. Si seulement vous pouviez dire vrai. Mais comment en être sûr? Nous avons appris que ce cargo transporte du fromage de contrebande pour Al Capone.
Comme nous sommes des citoyens honnêtes, nous avons prévenu un journaliste. Celui-ci a donné l'information à ses amis, les incorruptibles. Ils sont dehors et ils attendent Chaponne de pied ferme. La pizza au fromage. L'heure du déjeuner, c'est le meilleur moment de la journée. Mais moi, je préfère passer pour un docker plutôt que de rester assis dans la voiture. Oui, j'aime bien le travail en plein air. Fini la pause, tout le monde au boulot. Commencez par décharger ce chalutier, allez hop, et le cargo ensuite. Par contre, maintenant, je préférais être dans la voiture. Vous devez être nouveau dans le coin. Nous sommes arrivés aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Vous n'allez pas travailler très longtemps ici. Pourquoi dites-vous qu'on ne travaillera pas longtemps? Regardez, lui, c'est Terry Mize, notre porte-parole, et il va parler au patron au sujet de l'augmentation de salaire qu'il nous avait promise. Et s'il nous refuse cette augmentation, alors tous les gars se mettront en grève sur le champ. S'ils font la grève, c'est notre mission qui est à l'eau. Vous permettez? Non, c'est vous, monsieur Mize, vous pouvez entrer. Je viens pour savoir si vous avez pris votre décision à propos de l'augmentation de salaire. Vous devez essayer de me comprendre, Terry. Les temps sont durs et je ne peux pas faire face à tous les frais. Inutile de continuer, monsieur Gouda, je connais votre réponse. Dans ce cas, vous ne nous laissez pas le choix. Nous allons faire la grève. N'essayez pas de nous faire des ennuis à face de poisson bouilli. Laisse ce monsieur tranquille, Kevin. Nous trouverons d'autres dockers qui apprécieront un salaire décent. Je crains que vous n'ayez pas très bien choisi vos amis, monsieur Gouda. Quant à vous, la vieille Tom moisi, je sais que vous n'avez aucune idée de ce qu'est un salaire décent. Vous parlez beaucoup, mais je vais vous apprendre à vous taire, moi. Essayez pour voir, grosse cloche à fromage. Mes gars m'attendent dehors, vous ne pourrez jamais nous arrêter tous. Visage poilu et trop fou, mais lui très courageux. Bon, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu vois cet as de cœur? Il peut essayer de se cacher dans le jeu en espérant que je ne le retrouverai jamais. Mais où qu'il se cache, je le retrouve toujours. Vos tours de passe-passe ne me font pas peur. Sur ce, je vous laisse. Ça sent trop mauvais par ici. Oh, ce poisson sent tellement mauvais qu'il va ruiner mon sens de l'odorat. Ne t'inquiète pas, le caprice des deux est arrivé. Notre mission sera bientôt terminée. C'est bon les gars, vous pouvez tout arrêter, nous faisons la grève. C'est exactement ce que nous voulions éviter. Qu'est-ce qui s'est passé, Terry? Il a refusé notre augmentation? Non, mais c'est toujours les mêmes excuses et ils m'ont menacé de faire le travail par d'autres. On ne peut pas les laisser engager des briseurs de grève, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous en parlerons au bowling de Joe. Il faut que quelqu'un reste pour faire le piquet de grève. Oui, vous avez entendu ce qu'il a dit, alors allons-y les gars. Je vais faire le piquet de grève pour ne pas éveiller leurs soupçons. Vous allez avec les autres à la réunion au bowling de Joe. Nous voulons un salaire décent. Nous voulons un salaire décent. Le caprice des deux est arrivé. Mais à cause de vous, il n'y a personne pour le décharger. C'est une véritable catastrophe. Nous n'avons pas dit notre dernier mot, Kevin. Tu vas faire le tour des clubs de billard et ramener tous les fainéants que tu trouveras. J'ai compris, patron. C'est comme si c'était fait. Nous voulons un salaire décent. Et voilà le bateau. Notre cargaison est arrivée. Nous voulons un salaire décent. Nous voulons un salaire décent. Nous voulons un salaire décent. Hé, que se passe-t-il ici? Les dockers sont en grève, dit-il. Mais le seigneur Chaponne va être furieux. Si on ne le décharge pas vite, le fromage sera trop faible. Regardez, ce serait pas les gars de la bande à Moran? Ils n'ont rien à faire sur notre territoire, à moins que... À moins qu'il n'ait organisé cette grève. Suivons-les, nous en saurons plus. Disqualisé? On est en grève, nous aussi. Qu'est-ce qui te fait dire ça, crème d'andouille? Mais c'est parce qu'on travaille jamais. Oh, boucle là! Pendant que je vais chercher les gars, va chercher les clés chez Johnny. Il nous faut des camions. Tu les veux à quelle vitesse? Vol de faucon ou course de coyote? Ça recommence. Vol de faucon, bien sûr. D'accord, vol de faucon. Mais rapprochons-nous, je veux savoir ce qu'il manigance. Croque-Moran aurait besoin de vous pour un petit travail. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Qu'on joue du couteau ou qu'on fasse un hold-up? Rien de tout ça. Il veut que vous déchargiez un bateau qui est dans le port. Et Lutti, si on met ces poubelles l'une sur l'autre, tu pourras monter dessus et regarder par la fenêtre. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée. T'inquiète pas, Sylvie et moi, on te tiendra pour pas que tu tombes. Bon, alors, eh bien, dépêchons-nous. Un vrai travail honnête? Non, c'est contre mes principes, je refuse de le faire. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant ce boulot, on délogera Al Chaponne de son territoire.
Les docks seront à nous. Mais il nous faut des gars costauds parce qu'il faudra sûrement faire le coup de poing. Les dockers vont essayer de nous empêcher de travailler. Il faudra leur donner une leçon. Il fallait le dire plus tôt. Cette fois, je t'aurai. Qu'est-ce que c'était? Ils ont failli nous attraper et mon nouveau costume est fichu. Désolé, mais c'était la faute d'Anselmi. Mais c'est parce qu'il y avait une grosse mouche. Taisez-vous tous les deux. L'affaire est grave, allons voir Monsieur Chapeau. Oh, tu ne me crois pas? Alors, regarde, j'ai encore la mouche. Je l'ai attrapée. Tu as fait quoi? Descends-la d'ici. Veuillez nous excuser pour cette puanteur, Signor Chapone. Nous aurions pris le temps de nous changer si ce n'était pas aussi urgent. Je vous écoute, mais restez loin de moi. Les dockers sont en grève, patron, et le fromage est toujours dans le bateau. Mais Croque-Moran va nous tirer d'affaire. Qu'est-ce que Moran vient faire là-dedans? Il embauche de la main-d'œuvre en ville pour briser la grève. Quand les vauriens de Moran auront brisé la grève, on prendra notre fromage. J'ai tout compris. C'est vous qui ne valez rien. Vous ne voyez pas qu'ils essaient de s'approprier les docks? C'est ce que je disais. Menteur, tu n'as jamais rien dit de tel. Silence, je réfléchis. Oui. On va soutenir cette grève. Mais Signor, notre fromage va pourrir s'il reste à bord trop longtemps. Les docks sont plus importants. Ah. Si nous gagnons la confiance des dockers, nous contrôlerons toutes les importations. J'ai compris, Signor. Si les compagnies ne nous obéissent pas, on déclenche une... Oui. Tout à fait. Je veux le représentant des dockers et Monsieur Gouda dans mon bureau cet après-midi. Quant à Moran, je vais lui envoyer un petit cadeau pour lui apprendre à se mêler de nos affaires. Je compte sur vous pour tout organiser à la minute près et emmener cet idiot avec vous. Compris, Signor Chapone. Allez, Anselmi, enlève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y comprends rien. J'avais tout calculé, le poids, la vitesse et le frottement au sol. Deuxième lancé nul, 0 point. Je veux examiner cette boule. Désolé, mais tu as perdu. Tu vas devoir payer la prochaine partie. C'est bien ce que je pensais, la boule est usée sur un côté. Elles sont toutes dans le même état. J'en ai des nouvelles à bord du bateau, mais comme vous êtes en grève... Ne faites pas attention à lui, il est mauvais joueur. C'est lui qui paye. Mon tour maintenant. Vous ne devriez pas manger de gâteau au fromage avant de jouer. Merci, je sais ce que je fais. Ces gâteaux laissent les doigts tout collants. 2 camions pleins de gangsters sont sur les docks. Venez les gars, faut y aller. Allons-y, Venez, suivons-les. D'après mes calculs, j'ai gagné d'1 point. Jetez-les dans le lac Michigan. Allons-y. Espérons que ces voyous ne sortiront pas leurs armes. Ouah, toute cette affaire sent mauvais. Et si j'utilisais une de mes balles spéciales? Ah non, ils sauraient qui nous sommes, mais j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Gordon, derrière toi. Oh, ça c'est malin. Ce n'est pas un endroit pour déverser du poisson. Et ne bougez plus. Toi non plus, tu n'es pas dans ton élément. Ici, c'est chez nous. Nous attraper poisson volant. Moran ne veut pas d'affrontement. C'est bon, arrêtez les gars. Tout le monde au camion. Mais on se vengera. Qui est le patron ici? Attention, il ne faut pas qu'ils le reconnaissent. Il n'y a pas de patron ici, mais je représente mes collègues auprès du directeur de la compagnie. Et alors suivez-moi, monsieur. Le Signor Chapone veut vous voir. Ah oui, mais je n'ai peut-être pas envie de le voir, moi. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Écoutez ce qu'il a à vous dire, et si ça ne vous plaît pas, vous vous en irez. Je vais l'écouter, mais je vous préviens, nous ne traiterons pas avec des gangsters. Vous allez voir, le Signor Chapone et vous avez beaucoup d'intérêts en commun. Tout ça ne sent pas très bon. Terry est un homme honnête. Oui, mais il est aussi très naïf. Va à l'hôtel Miaolington pour t'assurer qu'il ne lui arrive rien. Ça va, j'y vais. Au travail, les gars, il va falloir nettoyer tout ça maintenant. Entrez, mon ami, entrez. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Comment vous appelez-vous?
Mon nom est Terry Miles, je viens de Gdańsk en Pologne. Enchanté de vous connaître. Vous avez entendu parler de moi, je suis Al Chapone. Tout ce que je sais de vous, je l'ai lu dans le journal. Il ne faut pas croire ce qu'ils écrivent, mon petit. Les journalistes mentent pour me causer du tort. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Vous êtes comme moi, Terry. Vous ne perdez pas de temps, vous allez droit au but. Et ça me plaît. J'ai des marchandises sur ce bateau qui vont pourrir si on ne les décharge pas. Vous voulez qu'on arrête la grève, c'est ça? Pas du tout. Je me considère moi-même comme un travailleur. Je vous assure que je comprends vos revendications. Monsieur Gouda, que viens-tu faire ici? Je voudrais vous aider à conclure un accord et que cette grève s'arrête. Signor Chapone, voici Monsieur Gouda. Ah, Monsieur Gouda! Je crois que vous connaissez déjà mon ami Terry Miles. Nous parlions justement de cette fameuse augmentation. Mais si vous voulez parler à votre associé avant de vous décider, tenez, je vous passe Croque-Morane. Non, je ne peux pas. J'ai dit parlez-lui. Allô, Monsieur Moran? Merci pour le gâteau. Mais qui vous a dit que le gâteau au chocolat était mon dessert préféré? Un gâteau? Je ne vous ai pas envoyé de gâteau. À la seconde près. Donnez-moi ça. Oh non, une bombe au fromage pourri. Qui est-ce qui est à l'appareil? Allô, qui est-ce? Ton ami Al Chapone. Oui, ça t'apprendra à venir sur mon territoire. Et maintenant, allez-vous accorder à mes amis ce qu'ils vous demandent? Oui, je signe tout de suite. Ah, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Mais je suis censé vous remercier. Il faut s'entraider entre amis. Non, je refuse. Vous vous fichez bien de nos salaires. Tout ce que vous voulez, c'est nous utiliser. Mais moi, on ne m'utilise pas. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, je me passerai de vous. Nitti, retourne sur le port montrer aux dockers l'accord qu'ils ont signé. Mais assure-toi d'abord que notre ami ne remettra plus jamais les pieds en ville. D'accord, patron. Ça tourne mal pour Terry. Allez, en voiture, idiot. Maintenant, monsieur l'honnête homme, nous allons vous emmener faire un petit tour dans une mine abandonnée. Hé, Nitti, il y a un passager clandestin accroché à l'arrière de la voiture. Mais continue à rouler, fais comme si tu ne l'avais pas vu. Descendez de voiture et allez vers la mine. Vous allez faire un fameux tour de manège. Hein? C'est un des dockers, il a dû nous suivre. Dommage pour lui, mets-le dans le chariot immédiatement. Vous n'avez rien à faire, ça descend jusqu'au fond, bon voyage. Ça a l'air amusant, je peux prendre l'autre chariot? Tête d'abruti, allons plutôt leur donner le document. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, essayons d'arrêter ce truc. Ah, je crois que cette poutre devrait faire l'affaire. Est-ce que ça va, Terry? Oui, mais on n'est pas tellement plus avancé. Regarde, l'éboulement nous a coupé toute chance d'évasion. Il y a un passage, essayons de le dégager. J'ai trouvé de la corde. On va attacher la poutre au chariot. On va la placer sous les autres pour faire levier. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remplit le chariot de pierre pour que son poids soulève les poutres. Oui, mais ça risque de nous prendre toute la nuit. C'est notre seule chance de nous en sortir. Mais finissons-en et qu'on n'en parle plus. Elliot, regarde un peu qui vient d'entrer. Camarade, une minute d'attention, s'il vous plaît. Pourquoi dites-vous camarade? Vous n'êtes pas l'un des nôtres. Je viens vous dire que Monsieur Chapone vous soutient dans votre grève et j'ai aussi de bonnes nouvelles. On ne veut pas être soutenu par des gangsters. Monsieur Chapone a parlé à votre patron et il a accepté toutes vos conditions. Alors? Chapone s'est dépêché de mettre fin à la grève. Maintenant, on sait à qui est le chargement. Pas vrai? Où est Terry? On l'a vu partir avec vous. On a découvert qu'il vous trahissait. Il avait passé un accord avec Monsieur Gouda pour vous empêcher d'avoir un bon salaire. C'est complètement ridicule. Je n'en crois pas un mot. C'est malheureusement vrai. Mais ne vous en faites pas. Nous l'avons chassé de Chicago. Maintenant, c'est Monsieur Chapone qui défend vos intérêts. Je vous propose de boire un verre pour fêter ça. La grève est terminée. Vous allez pouvoir reprendre le travail. Que dites-vous de ça? Et vivons la santé de Monsieur Chapone. Ah, vous êtes fous, vous ne devriez pas croire ce que disent ces voyous. Je me demande ce qu'ils ont fait de Monsieur Miles. Ne t'en fais pas, Jack le suivait, il ne craint rien. J'espère parce que moi je l'aimais bien, Terry.
Oui, ça marche. La poutre a commencé à remonter. Avec cette pierre, ça devrait aller. On a réussi, les poutres se soulèvent. Dépêchons-nous, ça ne tiendra peut-être pas longtemps. Oh, non, ne t'arrête pas. Moi, il s'en est pas fallu de beaucoup. Oui, on l'a échappé, ben alors, je n'ai qu'une hâte, sortir de cette mine. Ah, quel bonheur de respirer l'air frais du matin. Oui, mais la route est longue jusqu'au dock. Quelqu'un va peut-être nous emmener. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ce sont les dernières boîtes de fromage et je n'ai toujours pas vu les incorruptibles. Je me demande bien ce qui a pu les retarder. Ils ont fini de décharger les caisses et les camions sont arrivés et on peut s'en aller. Et nous partirons dès que les caisses auront été mises dans les camions et pas avant. Tout marche comme le voulait Monsieur Chapon. Pas exactement, Nicky. Je confisque ces caisses au nom du Fédéral Museau d'Investigation. Comment ça? C'est une cargaison de chaussures. C'est légal. Montre-lui les papiers. Si ce sont des chaussures, ceux qui les ont portées sentaient mauvais les pieds. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu'on les ouvre. Ah, écoutez tous, ce gars veut remettre en question nos accords, alors ne vous laissez surtout pas faire. Mais c'est-à-dire... Doucement, messieurs. Nous sommes agents fédéraux. Ah, vous ne voyez donc pas qu'ils vous mentent? La situation se complique, il faut que je les aide. Ne bougez plus, souriez, merci. Mais les journalistes mentent toujours, prenez son appareil. Oui, allons-y. Calmez-vous. N'écoutez pas ces gangsters. T'as du culot de venir ici, Terry. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté, mais ce sont des mensonges. Ne dis pas ça, c'est grâce à eux qu'on a notre augmentation de salaire. Et en échange, vous faites leur sale boulot. Vous êtes payés pour décharger des bateaux, pas pour attaquer des agents fédéraux. Thierry a raison, on n'aurait jamais dû les écouter, sortons-les d'ici. On voulait se servir de nous, mais on va leur montrer. Mais ne bougez pas ou vous le regretterez. Attention! Des boules de bowling. Ça ne vous dirait rien de faire une partie? Aidez-moi. À présent, vous n'avez plus de munitions. Moi, j'ai toujours les miennes. D'ailleurs, elles commençaient à s'ennuyer. Bravo, Bill, ça, c'est un joli coup de filet. Merci, Terry. Non, c'est à moi de vous remercier. Je vais aller négocier avec Monsieur Gouda. Comptez sur nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah, je saurai m'en souvenir, Elliot. Alors, messieurs, avez-vous réussi à conclure un accord? Oui, et d'ailleurs, je viens de le signer, et cette fois, sans y être obligé. C'est merveilleux. Je suis sûr qu'à nous tous, nous pouvons empêcher ces vauriens de revenir un jour sur les docks. Et ils sont en prison, alors nous sommes tranquilles. Allons, vous savez bien que Chapon paiera les cautions pour tout le monde et que d'ici peu, ils seront tous dehors. Tu as raison. Mais peu importe, nous continuerons notre mission, jusqu'à ce que Chapon soit mis en prison pour de bon. Vous croyez que ça arrivera un jour, Elliot? Si vous continuez à écrire comme vous le faites, les gens n'auront plus peur, et ils se rébelleront comme Terry. Alors ce jour viendra enfin. Ça vous dirait d'aller chez Joe faire un bowling? Allez, venez les gars, on y va! Oui, c'est une excellente idée. Vous savez, Pietro, Joe fait de délicieuses pâtisseries au fromage fondu. Que se passe-t-il, agent Gordon? La musique du Chez Paré n'est plus à votre goût? Si, mais j'aime des rythmes différents. Vous devriez en faire, Pietro. Quand on les mange, ils font une musique divine. Elliot a raison, de moins en moins d'habitants ont peur de Chapon. C'est précisément ce qui marque le début de la fin pour Al Chapone. Dans la prochaine aventure savoureuse d'Elliot Mouse, Croque-Moran va déclarer la guerre à son rival Al Chapone et les rues de Chicago deviendront leur champ de bataille privé. Chapone décide de porter aux incorruptibles la tête de Moran sur un plateau. Pour mettre enfin Moran derrière les barreaux, les incorruptibles acceptent son offre. Elliot sera-t-il mené en bateau ou pourra-t-il enfermer Moran? Découvrez-le dans le prochain épisode d'Elliot Mouse et ses incorruptibles.